Yoli, j'ai 42 ans. Et puis j'ai repris la présidence du carnaval en plein Covid, donc il y a 1 année et demie de ça. Marié, 2 enfants. Je m'appelle grand-mère depuis l'an 2000, l'année où ma belle-fille a eu son premier bébé. Et depuis, c'est resté. Je m'appelle Christiane Frey, mariée, 2 enfants, grand-maman de 3 petits-enfants de 20, 18 et 17 ans. C'est vrai qu'à Basse-Cour, on a la chance d'avoir des restaurants qui, en général, jouent bien le jeu, qui décorent très bien leur restaurant avec, en général, sur le thème de l'année en cours. Et puis il y a aussi, nous, de notre côté, les comités, on organise le concours du meilleur restaurant. Donc après, on va faire le tour de tous les restaurants qui ont décoré leur établissement et on décerne les 3 premiers prix pour la décoration des restaurants. Mais c'est vrai que pour ça, on a quand même de la chance que les restaurants ils se donnent bien du mal à décorer leur établissement. Oui. Tu veux que je te dise tout sur le concours des masques? Ça, c'est le vendredi soir qu'on organise le concours de masques. Il n'y a pas beaucoup d'individuels qui viennent pour masquer, mais par contre, on a des groupes. On a une quinzaine de groupes, vraiment alors des beaux groupes, et qui animent les restaurants. Je trouve que c'est génial comme concours. En général, je suis jury dans un restaurant, mais il y a bien des fois qu'on a de la peine à les départager parce que ou ils sont mieux masqués, ou c'est plus animé, ou vraiment c'est pas évident de les départager. Bon, le côté animation est venu après coup. Parce qu'au départ, c'était le concours de masques, ils venaient masquer, ils faisaient leur présentation, une petite présentation et tout, puis ça s'arrêtait un peu là. Maintenant, c'est vrai que le concours de masques, c'est vraiment devenu un challenge, quoi. Oui, mais bon, il y a aussi des restaurants qui s'y prêtent pas spécialement. Ils font le concours de masques, ils s'inscrivent au concours de masques, et il n'y a pas de place pour l'animation. Suivant l'animation qu'ils ont, il y en a qui veulent faire de la danse, il y en a qui rentrent avec un frigo, carrément. L'année passée, il y avait un sanglier. Oui, il y avait un broche. Ouais. D'ailleurs, c'est ceux qui ont gagné. Ils distribuaient la viande du sanglier qui était rôtie, c'était extra. Donc une fois qu'ils sont entrés dans le restaurant, c'est bon, on ne voyait plus rien, de la fumée, c'était catastrophique. Mais c'est vrai que question animation, alors c'est grandiose, quoi. Les gens ils arrivent là, ils repartent, ils ont carrément un bout de sanglier, ils peuvent manger le sanglier. Mais déjà, l'animation, par exemple, si c'est un groupe qui veut danser, qu'ils soient déjà tous ensemble, hein, et chacun danse pas sa danse personnelle. Et puis les costumes. Si le costume a été fait maison ou s'il a été loué, il y a aussi une grande différence si la personne elle a passé 15 jours à faire son costume ou bien si elle est allée 1 heure de temps à acheter le costume. Il y a beaucoup de critères, disons, pour... Et puis l'originalité, c'est vrai que ça paye. Hein. Ouais, puis si le costume joue avec le thème aussi. Comme là, on discutait avant des secondes l'année passée, ils ont fait Astérix et Obélix. Donc ils étaient tous habillés avec un costume différent d'Astérix et Obélix. Et d'arriver avec le cochon comme ça dedans, c'est vrai que c'est vraiment le thème lié tout ensemble. Ouais. Ça fait... C'est l'osmose.